Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza et nous sommes encore là aujourd'hui pour faire une vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est pour nous accompagner à pouvoir avoir des bons sujets de conversation au premier rendez-vous. Pourquoi nous voulons faire cette vidéo? Nous avons remarqué que la plupart des gens ont des problèmes au premier rendez-vous. Dans leur pensée, ils pensent ou elles pensent aller rencontrer une personne et de causer avec cette personne pendant ou de passer une soirée de 1 heure, de 2 heures ou de 3 heures de temps avec cette dernière. Mais la remarque qui est toujours faite est que cette personne va à la rencontre ou au rendez-vous, au lieu de passer plus de temps avec cette personne, elle passe peut-être 15 minutes ou 20 minutes et il manque ou elle manque déjà les sujets de conversation. Alors c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour vous accompagner des sujets qui sont vraiment importants, qui sont vraiment bons à discuter pendant le premier rendez-vous ou pendant que tu rencontres la personne que tu désires plus tard. Vous comprenez un peu? Je dis souvent que c'est vraiment important de observer la personne qui est devant toi. C'est vraiment important de l'observer et au travers de cette personne, ça te donnerait déjà quoi? Un goût de parler de tout et de rien. Moi, personnellement, je ne programme pas de sujet avant de rencontrer quelqu'un. Non, je n'ai jamais programmé de sujet. Mais si toi, tu es dans cette situation, tu manques de sujet, tu ne sais pas comment discuter avec une fille, tu ne sais pas comment te prendre pendant les rencontres, pendant les rendez-vous, et tu manques de sujets, et ça t'arrive que parfois tu passes plus de 5 à 10 minutes sans rien dire, et je suis là aujourd'hui pour t'accompagner dans ces points-là qui peuvent toutefois te faire du bien. Nous sommes là pour vous accompagner dans 10 points, les 10 points, les 10 sujets qui peuvent toutefois vous faire du bien pendant une conversation et qui peuvent vous faire tenir une conversation à une longue durée. Ça peut être 3 heures de temps, 2 heures de temps. Ça peut toutefois t'aider à pouvoir discuter longtemps avec cette personne. Je me rappelle qu'il y avait un ami à moi qui a dit que l'autre il était parti à la première rencontre. Je t'assure qu'il est resté, il a rencontré plutôt la fille. Les sujets, il n'y a plus rien dans sa tête. Et il a dit comment ça va, tu te portes très bien. Et du coup, il est resté dans un silence pendant 10 minutes, 15 minutes. Il ne disait rien. La fille aussi ne disait rien. Et la fille a dit, et bon, il est quelle heure? La fille a posé la question. La fille a fait comme ça, la fille a posé la question. Il est quelle heure? Et il a donné l'heure. La fille a dit que ok, je vais rentrer chez moi. Et la fille a pris son sac et la fille est partie. Et il est rentré à la maison vraiment désespéré, vraiment abattu. Vous comprenez un peu? Il est bon de savoir comment tenir compagnie à une fille ou à un garçon. Les filles aussi, ces sujets vous concernent. C'est pour les deux sexes. Il est bon de savoir comment avoir les conversations pour ne pas, comment l'appelle-t-on, pour ne pas laisser l'autre ou bien l'interlocuteur ennuyeux. Vous comprenez un peu? Le point numéro, ou bien le sujet numéro 1, c'est de parler du sport. Vous comprenez un peu? Il est bon de parler du sport parce que la plupart des gens aiment le sport. Même si la personne ne pratique pas le sport, la personne va préférer toujours un sport. Moi, j'aime trop la natation. Donc, j'aime le sport. Vous comprenez un peu? Par contre, je n'aime pas trop courir. Ça, ce n'est pas un problème. Vous comprenez un peu? Donc, c'est bon de parler du sport et la personne aussi sera capable de vous parler. Ça peut être un sujet qui peut prendre peut-être 15 à 20 minutes déjà. Vous comprenez un peu? Le sujet numéro 2, il est bon de parler du voyage. Parler du voyage, parler de vos expériences de voyage. Parce que le voyage, c'est un sujet qui réunit beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités. Peu importe la personne, tout le monde aime le voyage. Parler de tes expériences que tu as eues en voyageant. Et cette personne aussi doit te parler de ses expériences. Et il est bon aussi de parler des projets de voyage. Si tu as posé la question que la personne a déjà voyagé, tu lui poses la question, quels sont les projets de voyage que tu as prévus? Et la personne peut te raconter, tu sais quoi, bon, je pense peut-être dans 2 ans, 3 ans, voyager dans tel pays, faire ci, ou voyager dans telle localité, faire ci, faire ça. Et moi, présentement mon voyage, c'est de faire un voyage missionnaire
aux États-Unis et au Canada. C'est ce que je pense pour le moment. Je suis ici au Brésil, mais avant que le confinement n'arrive et ce voyage, nous espérons pour voir comment sera le programme dans les mois à venir. Alors c'est bon de parler du voyage. C'est un sujet qui réunit beaucoup de personnes et qui donne beaucoup aussi de l'interaction pendant la conversation. Le sujet numéro 3, c'est vraiment bon de parler de l'art. C'est vrai que certaines personnes n'aiment pas trop l'art, n'aiment pas trop les tableaux d'art, des trucs comme ça. Bon, toi, si tu aimes, c'est bon de parler. Cette personne aussi n'aime pas trop, bon, il ne faut pas l'obliger à parler, mais quand même, ça fait partie des sujets. Le sujet numéro 4, c'est bon de parler de la famille. Parce que les filles, bien les femmes aiment parler de famille. Famille en quel sens? Tu lui poses la question, comment vont tes parents? Tu as combien de frères, combien de sœurs? Et ça fait du bien, vous comprenez un peu? Et même certaines personnes comptent même les animaux dans leur famille. Alors c'est bon de parler de, aussi cinquième point, tu poses la question. Après avoir parlé des familles, bien de la famille, comment est composée ta famille, papa, maman, tu as combien de frères, des trucs comme ça. Après tu lui poses la question, le cinquième point, tu aimes des animaux, la personne te dira sûrement oui, quel est le genre d'animal que tu aimes, et la personne te parlera de l'animal qu'elle aime, et toi aussi tu parleras de l'animal que toi aussi tu aimes. Moi j'aime beaucoup les lapins. J'aime beaucoup les lapins. Donc, je pose la question, quel est l'animal que tu aimes? La personne peut te dire, tu sais quoi? J'aime les chiens, j'aime les lapins, j'aime les chats. Peu importe l'animal que la personne aime ou les animaux que la personne aime, ça fait partie de la conversation. Et la conversation numéro 6, c'est bon de parler des ambitions et des objectifs. Ça fait bien pendant une conversation. Vous savez très bien, cela peut toutefois aussi vous aider à pouvoir savoir si la relation peut marcher ou non. Vous comprenez un peu? Parce que les ambitions déterminent déjà qui est cette personne. Je me rappelle que quand j'étais venu ici au Brésil, j'ai rencontré une fille, une sœur très belle que j'ai aimée, qui aussi m'a beaucoup aimé. Mais j'ai commencé par discuter avec cette personne et j'ai su que la relation ne peut pas marcher. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu qu'elle a déjà des projets de voyager, parce que je me rappelle que c'était en février qu'on a commencé par discuter, mais elle a un projet de voyager en août pour des États-Unis, pour faire sa vie là-bas, parce qu'elle a gagné l'autorité visa, donc elle veut vivre là. Mais moi, je suis venu ici pour faire ma mission. Donc cela m'a déjà montré que la relation ne peut pas marcher. Alors c'est pourquoi c'est bon de parler des ambitions et des objectifs. Cela peut toutefois t'orienter dans ta prise de décision, si cette relation va marcher ou ça ne va pas marcher. Alors le septième point, c'est bon de poser la question à la personne si tu gagnais au loto aujourd'hui, si tu gagnais au loto, tu gagnais une forte somme aujourd'hui, que feras-tu avec cette somme? Cela te donnera aussi un temps de conversation. Cela, les filles aiment ça, les garçons aussi aiment ça. Tout le monde aime rêver, parler de ses firmaments, parler de ses fantasmes. Donc tu vas voir que cela va donner un temps de conversation. Cela peut donner même jusqu'à 15, 20, 30 minutes de conversation. Une fille peut parler de ça pendant 30 minutes. Elle va te parler de ses rêves, ce qu'elle pense réaliser. Cela te donne aussi un temps de conversation et tu ne seras jamais ennuyeux et tu ne vas jamais la laisser ennuyeuse. Le huitième point, c'est bon de parler de si tu te mariais aujourd'hui. Comment ou qu'est-ce que tu aimerais que ton mari ou ta femme te fasse? Qu'est-ce que tu aimerais? Et tu vas voir que cette personne va te parler de ses rêves. Ce n'est pas de dire que qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse. Non, tu poses la question globalement. Qu'est-ce que tu aimerais que ton mari, ton futur mari ou ton mari te fasse un jour? Tu parles d'un jour. Donc tu vas voir que cette personne va te parler de ses rêves. Et ces sujets te permettront de connaître cette personne en réalité. Vous comprenez un peu? Je parle du premier rendez-vous, les sujets qui peuvent toutefois vous aider. Alors tu poses la question, la personne va te dire que tu sais quoi, j'aimerais que mon mari me traite comme une princesse, j'aimerais que mon mari me traite avec respect, mais j'aimerais que mon mari me traite comme ci, comme ça. C'est ce que les femmes disent d'habitude. Et toi aussi tu vas dire comment tu aimerais que ta femme te traite un jour. Alors ce sont des sujets qui donnent toujours déjà la vie, le rêve à cette personne avec qui tu causes, de sauter, de rentrer dans ce monde de la séduction et d'aller au sujet peut-être dans les semaines à venir ou dans les rencontres à venir. Mais je parle du premier rendez-vous. Et le neuvième point,
C'est bon de parler de la musique, parce que la musique endurcit les mœurs, la musique donne de la joie, la musique nous fait beaucoup de choses, alors c'est bon de parler de la musique, même si la personne ne joue pas un instrument, c'est bon de parler de la musique, ça fait du bien, la personne va sûrement aimer une musique spéciale ou une star spéciale. Donc tout le monde a sa préférence, c'est bon de parler de la musique. Moi j'aime jouer les instruments et je me sens très bien en jouant les instruments et j'aime beaucoup saxophone. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, c'est bon de parler de la musique. C'est un sujet Je me rappelle qu'un jour, je causais avec une fille, on parlait de la musique. Je t'assure qu'on a pris plus de 3 heures de temps pour parler de la musique. Je dis bien 3 heures de temps, juste le thème de la musique. Donc c'est bon de causer, d'apporter des sujets qui peuvent toutefois donner une interaction. Un sujet qui peut toutefois donner l'envie à d'autres personnes de te connaître plus. Vous comprenez un peu? Donc ce sont les sujets qui peuvent toutefois vous aider à pouvoir parler sans être ennuyeux pendant le premier rendez-vous. Alors le 10e point, c'est le fait de parler de sa profession. Il faut essayer de voir premièrement si la personne aime sa profession, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop leur profession. Donc, elles n'aiment pas trop parler de leur profession. Alors, tu es appelé à savoir déjà que si cette personne aime sa profession, et si cette personne aime sa profession, tu vas voir que cette personne va parler beaucoup de sa profession. Tu vois, si tu aimes ta profession, tu vas parler. Moi, j'aime beaucoup ma profession. Je suis un pasteur missionnaire. Aujourd'hui, je suis ici et j'ai des projets de voyage de missionnaire, les voyages missionnaires qui devraient... Normalement, nous sommes aujourd'hui en avril, fin avril. Normalement, je devais voyager, je pensais voyager en août sur les États-Unis, faire un voyage missionnaire et aussi faire un voyage missionnaire aux États-Unis et au Canada. Donc, ce sont des projets que j'avais. Donc, c'est bon de parler de la profession. J'aime ma profession, je suis un missionnaire et aller faire des disciples, c'est ça ma profession. J'aime ça. Mais si je n'aimais pas ma profession, je ne pourrais jamais raconter ça à quelqu'un avec de l'émotion, avec de la vivacité qu'il devrait. Alors si cette personne qui est devant toi aime sa profession, tu vas voir que cette personne sera en chaleur de te parler de sa profession avec une grande joie, une grande fierté. Alors ce sont des 10 points de conversation, de sujets qui peuvent toutefois vous aider à pouvoir passer une excellente soirée avec votre partenaire. Et je crois que ces sujets ne vont pas vous laisser ennuyeux. Je crois très bien. Ça va dépendre de comment tu vas évoquer les sujets, mais si tu es dans les sujets, les 10 points là que je viens de vous illustrer, je crois que ça vous fera passer une excellente soirée avec votre partenaire. Et je te rassure que le lendemain, c'est la fille qui va t'appeler pour te faire comprendre que j'aimerais voir comment tu te portes, j'aimerais avoir de tes nouvelles, est-ce qu'on pourrait se voir encore une fois? C'est comme ça. Mais si tu as passé le premier rendez-vous et la fille a été vraiment ennuyeuse, je t'assure que le lendemain, tu vas l'envoyer le message, elle va voir ça, elle ne va même pas répondre. Mais si tu as su tenir sa compagnie, pour une rencontre, une soirée, un rendez-vous, que tu as passé peut-être 2 heures de temps, 3 heures de temps avec cette fille, je te rassure que tu seras un succès pour toi. Moi, je me rappelle que j'étais parti en un rendez-vous avec une fille, c'est pas aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans, 5 ans déjà passé, et la fille m'a fait comprendre, monsieur, je suis là, mais je te donne juste 25 minutes de conversation. Après ça, j'ai beaucoup de choses à faire, ma maman, donc des trucs comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a donné 25 minutes, mais je vous rassure que j'ai passé plus de 2 heures de temps avec cette fille-là. Plus de 2 heures. Plus de 2 heures de temps. Parce qu'elle a oublié même qu'elle m'avait dit qu'elle m'a donné 25 minutes. Mais imagine un peu, si la conversation était vraiment ennuyeuse, cette fille allait partir. Parce que c'est un garçon, pendant la conversation, il reste pendant 10 minutes, 15 minutes sans rien dire. Et il y a un silence radio. Ça ne permet pas de garder la fille. Mais plutôt, ces sujets que je viens de vous donner, les 10 sujets, vont vous permettre d'avoir l'interaction. Si tu parles, tu vas voir que la fille va toujours parler, et vous allez passer le temps. Moi, je passe le temps avec des gens au téléphone pendant 5 heures de temps. Tu peux imaginer ça? Mais aujourd'hui, c'est un peu diminué. En ce temps, je vous parle quand j'étais... En ce temps, je n'étais pas encore pasteur. Donc, c'est ça, il faut savoir comment parler. Vous comprenez un peu? Donc, c'est bon de savoir comment parler, c'est bon de comment discuter, c'est bon de savoir comment tenir compagnie à une femme pendant les conversations et elle ne sera jamais ennuyeuse. Parce que les femmes aiment des hommes qui savent comment parler. Et non qui parlent beaucoup, non. Mais qui savent comment parler, qui savent comment apporter les sujets. Et ce sont les sujets-là qui vont la faire rêver.
Elle va partir à la maison, mais elle va toujours rêver de ces sujets que vous avez eus. C'est comme ça. Alors, j'espère que vous êtes déjà abonné sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos et envoyez-moi une pouce. Et cela m'encourage beaucoup à pouvoir continuer de vous servir. Que Dieu vous bénisse. Ciao.